Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale comme un pro. Vous faites encore beaucoup d'erreurs, surtout les débutants et même les intermédiaires en termes de fondamental et de technique. Vous êtes probablement bon en technique, bon en fondamental, mais c'est lorsqu'il faut combiner les deux que ça pose problème tout simplement. En fait, vous devez comprendre qu'il n'y a pas forcément d'ordre. Vous pouvez très bien mettre toute votre énergie et votre concentration sur l'analyse technique et puis le fondamental, tout comme regarder le fondamental et puis regarder la technique. Sauf que ce que vous ne devez absolument pas faire, c'est de négliger le fondamental. Il y a encore trop de gens qui me disent, et ça se fait souvent en live, vous pouvez être témoin de ces questions-là en venant me rejoindre en live le lundi et le vendredi à midi. Les gens me disent, voilà Kylian, est-ce que tu utilises le fondamental? Est-ce que tu as une stratégie fondamentale? Qu'est-ce que tu recommandes pour faire du fondamental? Vous ne pouvez pas me poser ces questions-là. C'est une question qui ne se pose pas parce que ça doit être obligatoire. Je ne vous demande pas si vous respirez directement. Là, vous ne me demandez pas si je fais du fondamental, je dois absolument regarder le fondamental. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez toute votre énergie sur le technique et que vous en oubliez le fondamental, vous allez regarder le technique, vous allez mettre une position, et après, ce qui va se passer, c'est que votre position, elle va éclater à la hausse ou à la baisse. Ça va toucher votre stop loss et vous allez vous demander pourquoi vous êtes sorti alors qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et bien ça, c'est parce que vous n'avez pas regardé le fondamental. Et donc, ce qui peut se passer très fréquemment, c'est que vous allez mettre une position à midi, par exemple, sans savoir qu'à midi 30, il y a le PIB des États-Unis qui sort alors que vous êtes positionné sur l'euro-dollar, par exemple. Ça, c'est vraiment une erreur super fréquente. Je suis convaincu que vous l'avez déjà faite et que vous la faites peut-être probablement encore. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça, il faut à tout prix bannir. Donc, pour vraiment combiner l'analyse technique et fondamentale et éviter justement de perdre de l'argent à cause de cette mauvaise combinaison, c'est très simple. Soit vous allez le faire avant, soit après. Il n'y a pas de souci, je vais juste vous expliquer l'ordre dans lequel le faire. Mais peu importe l'ordre, dans l'idée, c'est super important que vous le faites, ce sera déjà très bien. Si vous le faites avant, vous devez le faire vraiment avant votre analyse technique. Donc là, vous commencez, vous allez en D1, par exemple sur l'euro-dollar, et vous pensez que c'est intéressant. Parce qu'on est sur un support, parce qu'on est sur une résistance, parce qu'on est en train de casser. Peu importe, si à partir du moment où vous pensez que c'est intéressant, et donc vous pensez vous positionner sur l'euro-dollar, et voilà, vous voyez quelque chose d'intéressant, attendez. Vous allez d'abord sur le fondamental, regardez ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je prends mon fondamental, je clique sur aujourd'hui, je regarde le matin, le midi, le soir, les impacts puissants surtout. Si je vois que il n'y a rien du tout, ok, très bien. Si je vois qu'il y a des annonces mais qu'il n'y a aucun impact puissant, je ne m'en occupe pas non plus. Si par contre je vois qu'il y a des analyses qui vont impacter mon euro-dollar avec un impact puissant, je fais attention. Et je vais surtout faire attention à l'heure. Donc je vais regarder à quelle heure ça va sortir et surtout qu'est-ce qui va sortir. Si j'ai une analyse à midi, si j'ai une annonce à midi 30 et puis 5 à 13 heures, je sais que au courant midi, c'est pas super intéressant de me positionner. Ou du moins, il faudrait que je sécurise ma position ou je mette un break-even, mais pas que je me positionne juste avant. C'est dangereux en fait. On va s'exposer très fortement et donc le rapport entre l'exposition et donc le risque comparé au gain est rarement en votre avantage. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est celle que moi je fais personnellement, c'est que vous allez ouvrir votre ordinateur, vous allez en D1, vous faites votre analyse, vous allez en H4, vous faites votre analyse, vous allez en H1, vous faites votre analyse. Par exemple, si vous faites du day trading, si vous faites une autre stratégie, il n'y a pas de souci non plus. Mais juste avant du coup de vous positionner, donc arriver à l'étape où vous calculez votre take profit, votre stop loss, votre point d'entrée, etc. Juste avant de placer votre trade, vous allez aller dans le calendrier économique et vous allez regarder deux choses. S'il y a une annonce et s'il y en a une, dans combien de temps? Parce que là encore, si vous êtes par exemple en intraday et qu'il y a une annonce qui est super importante mais qui arrive dans 4 heures, vous pouvez mettre la position parce que vous savez que d'ici 4 heures, les prix auront bien bougé et vous aurez peut-être touché votre take profit, vous serez donc déjà même plus en position, ou bien vous aurez pu mettre un stop loss réducteur, vous pouvez très bien même mettre un break-even. Donc il n'y a pas de souci. Si par contre vous faites du day trading et vous voyez l'annonce est dans 1 heure, soit vous ne la mettez pas, soit vous la mettez, mais vous mettez un break-even le plus rapidement possible dès la première impulsion dans votre sens. C'est pour ça que c'est super intéressant et important de regarder l'heure. Ça vous permet de voir si vous avez encore le temps de vous positionner ou si ça va être un petit peu short, tout simplement. Et une fois que vous avez bien pris en connaissance le fondamental et le technique, vous pouvez mettre votre take profit, votre stop loss et votre break-even, votre point d'entrée, parce que vous savez ce qui va se passer. Et donc vous n'allez pas avoir peur. L'objectif en fait, pour avoir une bonne psychologie, c'est qu'il ne faut pas être dans le flou. En règle générale,
on n'aime pas ou on a peur de ce qu'on connaît pas vraiment. Demander à vos grands-parents ou à votre tante ou j'en sais rien si elle aime la bourse, elle va dire non. Parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a jamais été dedans et donc elle n'aime pas de base en fait. Alors que si on connaît bien le sujet, on va déjà de base être plus à l'aise. Ben là c'est pareil, si vous mettez une position mais vous ne savez pas du tout ce qui se passe l'après-midi ou dans la journée, ben, c'est difficile, vous avez peu de chances de gagner parce qu'il peut s'arriver d'une minute à l'autre quelque chose qui va vous impacter. Alors que si vous avez conscience de A à Z de la totalité de ce qui va se passer dans la journée, vous allez être beaucoup plus confiant. Et la confiance est directement proportionnelle à la psychologie. Donc faites attention à ça. Notez-le dans votre tête et puis bien à ce moment-là, je vous souhaite de bons trades en combinant l'analyse technique et l'analyse fondamentale à ce moment-là comme un professionnel. Dites-moi en commentaire, comme je l'ai dit, si vous utilisez bien l'analyse technique et l'analyse fondamentale, si vous arrivez à bien la combiner. Évidemment, je ne vous fais pas un cours d'analyse technique et je ne vous montre pas comment on fait pour lire un calendrier économique parce que j'en ai déjà parlé en vidéo. Vous pourrez y accéder en haut à droite de votre écran. Voilà, donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous voulez une formation totalement gratuite pour performer votre analyse technique, pas de souci, vous allez découvrir dans le tout premier lien. C'est une formation totalement gratuite qui va vous aider à faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer une plateforme, comment avoir des indicateurs et des stratégies qui sont spéciales pour les débutants, qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous montrer également comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.